une visite d'État placée sous le signe de la complicité et de l'échange. Le 20 juin dernier, le roi Willem-Alexander et son épouse, Maxima des Pays-Bas, sont montés à bord du train royal en direction de Bruxelles Midi, pour une visite de 3 jours chez leurs voisins et amis belges. Un séjour qui avait pour but de témoigner de la volonté des deux pays de continuer à investir et à coopérer dans des domaines tels que l'énergie, l'agriculture, la mobilité, l'éducation et la formation, la défense, les infrastructures, l'industrie et l'espace, les soins de santé et la lutte globale contre le changement climatique, avait fait savoir la cour belge. Une visite d'État marquée par de nombreux temps forts, le majestueux banquet d'État au château de Laeken entre les serres royales et le jardin d'hiver, l'émotion dans la chapelle musicale Reine-Élisabeth ou encore la visite d'Anvers sous une pluie battante. Sur les photos et les vidéos, la belle entente entre les deux couples royaux est frappante. Alors que les deux reines ne se sont pas quittées d'une semelle, riant aux éclats, leurs deux époux, devenus rois la même année, ont échangé avec une amitié non feinte. Wim de Schutte, correspondant royal du quotidien flamand Het Laatste Nieuws VTM Nieuws, était aux premières loges. Entretien. Gala.fr, quel a été le moment le plus mémorable de cette visite d'État ? Wim de Schutte, il y en a eu plusieurs. Le banquet d'État bien sûr. L'événement le plus glamour de cette visite. Les reines, en particulier, étaient éblouissantes. Toutes les deux dans des robes de gala enchanteresses avec des bijoux somptueux et chacune avec un diadème posé dans une coiffure en chignon. Il y a eu également la visite des deux reines à la chapelle musicale de la reine Elisabeth. Mathilde est présidente d'honneur du concours Reine Elisabeth, l'un des plus importants concours de musique classique au monde. Elle adore la musique classique, tout comme Maxima. Elles ont assisté à un concert et ont donc partagé leur passion. Mais mon coup de cœur revient à leur visite à Anvers, ma ville natale, la plus grande ville de la partie flamande de la Belgique. Ils ont été chaleureusement accueillis, même s'il a plu tout le temps. Gala.fr, sur de nombreuses photos, la complicité entre les deux reines Maxima et Mathilde saute aux yeux. Qu'ont-elles en commun ? Qu'elles se voient pour la première fois lors de la cérémonie d'accueil au Palais Royal, ou pour la 4e fois ce jour-là lors d'un concert, Mathilde et Maxima se montrent ouvertement affectueuses. Elles se touchent sans cesse, se chuchotent des messages à l'oreille, rient de leurs commentaires. Les deux reines ont beaucoup en commun, l'amour les a toutes deux plongées dans cette étrange vie royale. Et ce n'est pas tout. Elles sont socialement engagées, aiment la musique classique et achètent toutes deux la majeure partie de leur garde-robe à la maison Nathan à Bruxelles, si bien qu'elles ont souvent l'air d'être des sœurs jumelles. Mathilde est également la marraine de la fille de Maxima, Alexia, qui fêtera son 18e anniversaire lundi prochain. Gala.fr, à chacune de leurs apparitions, les deux reines ont rivalisé d'élégance. Lors de la préparation de cette visite d'État, elles ont certainement eu des échanges au sujet de leurs vêtements. On pense qu'elles ont échangé des messages afin de coordonner leur garde-robe pour les 3 jours de la visite d'État. Elles ne portent donc pas les mêmes tenues, ce qui leur donne un aspect différent et, d'une autre manière, elles sont assorties. Gala.fr, les deux rois ont semblé également très complices, plaisantant devant les caméras à de nombreuses reprises. Le timide et modeste Philippe face à l'extraverti et joyeux Willem-Alexander.
les deux rois sont souvent comparés. Et comme ils se sont promenés côte à côte pendant 3 jours, la différence de leur personnalité était aussi clairement visible. Mais Willem-Alexander et Philippe ont un parcours de vie similaire. Ils sont contemporains, ils se rencontrent très tôt dans le monde de la royauté internationale. À peu près au même moment, à la fin des années 1990, ils ont rencontré la femme de leur vie et ont fondé une famille. Leurs enfants ont à peu près le même âge. Willem-Alexander et Philippe sont devenus rois la même année, en 2013. Ils ont leur numéro de téléphone respectif et sont régulièrement en contact l'un avec l'autre. Gala.fr, dans quelle langue les deux couples royaux se sont-ils exprimés? W. D. En néerlandais. Le point de départ de toute rencontre est que Philippe et Mathilde de Belgique communiquent dans la langue des autres, à condition qu'ils la maîtrisent eux-mêmes. Dans le cas de Willem-Alexander et Maxima, il s'agissait donc du néerlandais, qui est également la deuxième langue des monarques belges, leur langue maternelle, et celle qu'ils parlent à la maison, est le français. Gala.fr, le banquet d'État dans la grande galerie du château de Laeken a été marqué par les discours des deux rois, le divin menu, les tenues d'apparat mais également par quelques absences remarquées. WD, le prince Laurent et la princesse Claire n'ont pas assisté au banquet d'État au château de Laeken. Ils étaient pourtant invités à la partie la plus glamour de cette visite d'État de 3 jours, mais ils n'ont pas accepté l'invitation pour des raisons inconnues. La princesse Astrid et son mari, le prince Lorenz, étaient présents. Depuis leur abdication, le roi Albert et la reine Paola n'ont pas participé activement aux visites d'État de leur fils, le roi Philippe. Gala.fr, pourquoi ni Amalia des Pays-Bas, ni Elisabeth de Belgique, n'étaient présentes? W. D. Les fans de la royauté l'espéraient ardemment, les débuts de la princesse héritière Elisabeth, 21 ans, lors d'une visite d'État. Cette venue des voisins néerlandais, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima, semblait être l'occasion idéale pour cela. Et surtout, lors du banquet d'État, on espérait que la fille aînée du roi Philippe serait une invitée surprise. Et pourquoi pas avec la princesse héritière néerlandaise Amalia, 19 ans, à ses côtés. Mais les deux filles n'ont pas participé à cette visite d'État. Crédit photo, Dana Presse.